Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez MS Design et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à faire une sorte d'effet comme ça. Voilà, donc on va commencer maintenant. On va dans After Effects, on crée une nouvelle compo et on va l'appeler Plexus. Donc pour ce tutoriel vous allez avoir besoin du plugin Plexus, donc pour faire les points qui sont reliés entre eux. Du plugin Optical Flare pour faire l'espèce de lumière qu'il y avait en haut à gauche. Euh, et c'est tout je crois. Ouais, donc c'est parti. Alors déjà on va créer un fond, on va l'appeler fond parce que c'est super original. Et on va appliquer l'effet gamme de dégradé. Hop. Maintenant ici on va mettre une couleur noire. Et là on va mettre une couleur bleue. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre bleu parce que le bleu c'est vraiment très stylé. Voilà. Donc en type je vais mettre un type radial. Comme ça on a juste un espèce de rond comme ça. Voilà. Et puis maintenant l'autre point qui est ici on va le reculer pour augmenter l'intensité. Voilà. Et maintenant on appuie sur la touche T et on va baisser l'opacité du solide pour que le fond soit moins lumineux. Parce que comme ça c'est un peu trop. Donc on va faire juste un fond. Voilà, parfait. Très bien. Donc maintenant on va créer notre plexus. Donc on crée un solide plexus. Ah non. Vous faites CTRL Y. Prenez l'habitude de, de bien mettre de bien utiliser les raccourcis du clavier. C'est super utile. Par exemple, si j'appuie sur B, hop, bah le truc de la timeline il va se retrouver là. Si j'appuie sur N, ça va se retrouver là. Du coup, je vais travailler que là-dedans. Donc je peux en mettre. Si je fais CTRL SHIFT D, ça va scinder solide. Si je fais CTRL Y, bah nouveau solide. Enfin bref, je vous apprendrai d'autres. Je pense que je ferai une petite vidéo bonus dans une semaine pour vous montrer les raccourcis du clavier. Bon bref, on continue dans notre plexus. Donc on va faire effet Robyte plexus. Donc nous, on va pas travailler sur un texte de plexus, on va travailler sur un cube. Donc dans Add Geometry, avec mon magnifique accent anglais, on va mettre primitive. Donc type, bah, cube, c'est super. Transform, voilà, non, on va pas faire ça. Voilà, on va l'avancer. Donc merde, je vais remettre 0. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et on va le reculer un petit peu vers nous, donc l'avancer. Enfin, je recule, mais ça avance. Bon, vous m'avez compris, faites pas chier. Donc, maintenant, dans Primitive Object, on va augmenter l'opacité. Donc, on va mettre à 100. Voilà. Déjà, on a notre cube. Donc, maintenant, on va faire en sorte que tous les points se barrent en couille. Ah, par contre, juste avant, attendez. On va créer une caméra, voilà. Donc, créer caméra. Ok. Et là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah, ok. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Bon, ça m'énerve. Non, je crois que j'ai compris. Bon, dans Primitive Object, en fait, je vais dans Transform, je vais remettre à 0. Voilà. Bon. Bon, bah voilà, on a un magnifique cube. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du bruit. Donc, Add Effector, Noise. Et on va augmenter le bruit, donc Noise Amplitude. Voilà, comme ça, on a plein de points qui se barrent en couille. Par contre, les points, je les trouve un peu trop gros, donc dans Placetus point randonneur, on va mettre point 18. Enfin, quand vous mettez point, en fait, ça correspond à 0 point. Voilà. Et là, on a déjà plein de points qui sont ici, et on va ajouter des lignes. Donc, add renderer lines. Oh, magnifique. Déjà, vous avez un petit début de ce qu'on compte faire. Voilà, on a déjà un beau petit truc, je trouve. Ok, donc maintenant, on va baisser la distance maximum que peut avoir une ligne. Bon, je pense que je vais augmenter le bruit, donc noise, hop, je vais faire ça, et maintenant je vais augmenter la distance. Voilà. Super. Donc maintenant, vous vous rappelez de tout à l'heure, là, quand je vous ai montré le petit extrait de vidéo. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est choisir un endroit où accrocher notre espèce d'hologramme.
Putain. Quand je filme avec After Effects, mon PC est très 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 lent. Bon, ok, ça me saoule, on va pas faire ça. Putain. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va... Ah, voilà, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Bon, imaginez, on veut accrocher notre espèce d'hologramme là, avec marqué Plexus là qui s'affiche, à ce point là, ici, ce point précis. Donc déjà, on va animer tout ça. On va aller dans notre caméra et on appuie sur la touche P pour faire ressortir position. Maintenant, on va cocher ça. Et on va aller à 8 secondes environ. Et hop, on va faire ça. Voilà. Du coup, ça aura fait ça comme trajectoire. Ah bah c'est parfait. Maintenant qu'on a notre animation, on va mettre le flou. Le magnifique flou qu'on met à chaque fois. Donc dans Plexus, ça s'appelle Depth of Field ou profondeur de champ. Donc Depth of Field, ici, vous allez mettre Camera Setting. Maintenant, on va fermer tout ce bordel et on va aller dans les paramètres de la caméra. Donc caméra, option caméra, profondeur de champ, et là on va mettre oui. Il est possible que vous ayez le logiciel en anglais, donc vous il y aura marqué Depth of Field, voilà. Donc là déjà on a ça. Et on veut qu'à 4 secondes, il y ait un focus, donc un focus ici. Que le flou, qu'en fait ça soit pas flou, mais que le reste soit flou. Donc on va à 4 secondes, on coche distance de mise au point. Ensuite on avance de, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 5 images. Et on va baisser la distance de mise au point pour que ça fasse une mise au point proche de la caméra. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Super. Et voilà. Vous voyez? Si je fais un petit rendu, donc j'appuie sur 0, hop. Voilà. Par contre, je trouve que l'effet arrive un peu trop rapidement, du coup je vais un petit peu écarter ça. Si je fais un petit rendu. Ah voilà, c'est parfait. Voilà, donc ici vous voyez bien que la caméra elle se déconcentre du reste et elle va faire un focus que là-dessus. Donc tout le reste devient flou. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique. Magnifique. Bon, je qualifierais ça. Je qualifierais pas ça de magnifique non plus. Mais ça fait son petit effet, je trouve ça très sympathique. Donc maintenant, on va s'intéresser au petit hologramme qu'on va intégrer. Alors, pour cela, on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler hologramme. Donc, maintenant, on va créer une ellipse. Donc, pour faire l'espèce de petit rond qui arrive, on va double-cliquer dessus. Donc, dans ellipse, tracer du tracé d'ellipse. Donc, taille, on va décocher le petit truc là pour que ce soit proportionnel, pour qu'on puisse déformer à notre sauce. Et on va mettre, je sais pas, je vais mettre 500 sur 500. Et là, hop, on a un parfait rond. Voilà, donc maintenant, je vais baisser un petit peu la taille du contour parce que ça fait un peu trop. Comme ça. Et je vais baisser la taille de l'ellipse. Voilà. Non, en fait, je vais augmenter la taille du contour aussi. Nickel. Voilà. Et maintenant, je vais créer un solide blanc. En fait, je vais la positionner ici. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai positionné ça ici. Ensuite, créer un solide. On va le mettre tout blanc et je vais l'appeler barre. Maintenant, je vais baisser à l'extrême la taille solide. Donc dans échelle, je vais mettre une taille toute minuscule. Donc je vais mettre 0.2. Voilà. Ensuite cette taille là, je vais la baisser aussi. Voilà. Donc maintenant la position, on va le décaler ici. Et on va appuyer sur la rotation et on va le tourner un petit peu. Donc position, on va le décaler là. Je trouve qu'il est un petit peu trop grand. Et rotation, on va le mettre comme ça. Et échelle, on va baisser un... Merde, c'est pas là. C'est là.
Je le trouve un peu trop grand, du coup je baisse un peu. Et donc maintenant je vais remodifier la position. Essayez de bien le positionner par rapport à votre rond. Voilà. Là ça me semble parfait. Et maintenant on va créer un rectangle. Voilà, un peu trop gros. Donc du coup on va baisser la taille ici. Nickel. Ah c'est parfait ça. On va baisser la taille de notre rectangle. Pas mal. Nickel. Voilà, et maintenant on va mettre, je sais pas, MS Design. Si vous avez pas idée, bah, mettez MS Design. Hein. Voilà, ça vous aidera. Ça va vous porter chance. Voilà. Maintenant je le reprends et je le mets là. J'ai modifié la police parce que j'adore modifier la police et je vais mettre code light. Ah voilà, c'est parfait. Donc maintenant on va animer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vers 1 seconde, non 1,5 secondes et on va tout cocher. Donc dans calque d'effet de machin truc là, on va cocher tracé du rectangle, donc taille, position, machin truc, on va tout cocher. On coche tout ça aussi. Ensuite dans la barre on coche tout ça. Et dans le calque d'effet on coche taille, position. Et dans transformer on va cocher tout ça. Comme ça, on peut faire n'importe quelle modification. À partir de ce moment là, ça aura toujours cette forme là. Donc regardez. Si je mets la position ici, et ben si je reviens, ça sera toujours positionné à cet endroit précis, ici. Donc, vous m'avez compris. Maintenant, on va baisser la taille de tout ce bordel. Donc, alors, dans rectangle, ici, je vais modifier l'échelle. Et je vais mettre à 0. Voilà, comme ça, il se passe ça entre temps. Voilà. Nickel. Ensuite, la barre, je vais baisser l'échelle à 0 et à 0. Ici, comme ça, après il va se passer ça entre temps, vous voyez. Et pareil pour le rond, je vais baisser l'échelle à 0. Et il va se passer tout ça entre temps. Voilà. Maintenant, je vais faire un truc pour le texte aussi. Donc le texte, on va aller dans les paramètres prédéfinis d'After Effects. Donc animation prédéfinie, presets, texte, animate in, approche machin truc, on va mettre ça au hasard. Ok, c'est de la grosse merde. Donc fondu, voilà, c'est fondu que je voulais. Fondu mot par mot. Voilà. Nickel. Ah bah c'est parfait tout ça. C'est même super génial. Donc maintenant, appuyez sur U. Et là, merde. Appuyez sur U, je disais. Et là, on va voir tout ce qui a été modifié. U. 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 Voilà, donc là, on a tout ce qui a été modifié. Alors, on va raccourcir l'animation. Donc on va prendre toutes nos images clés ici. On va les rapprocher de 0 pour que ça aille plus rapidement. Vous voyez? Hop. Donc maintenant, je vais supprimer toutes les images clés qui ne servent à rien. Donc celle-là, on ne les a pas utilisées, donc je supprime. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, et celle-là. Voilà. Du coup, maintenant, on n'a que quelques images clés. Alors maintenant, dans MS Design, je vais aller dans les courbes ici. Pour faire une animation beaucoup plus propre. Je vais double-cliquer sur décalage. Je vais appuyer sur lissage de vitesse et on va tirer ça vers nous pour regarder.
Regardez ce qui se passe. Ça va 10 fois plus vite. C'est stylé. C'est pas exactement ce que je voulais bien vous montrer. Bon, dans calcul de forme ici, on va double-cliquer sur échelle. Ensuite, on va cocher lissage de vitesse. Et la petite courbe, on va la tirer vers nous. Et regardez. Pour le carré. Vous voyez, au début c'est rapide, après c'est lent. Comment vous expliquer ça? En gros, c'est le principe même du motion design. C'est un peu compliqué à expliquer. Vous voyez là, bon, il faudrait que je fasse ça pour tout. Donc pour la barre, je vais faire pareil. Je vais double-cliquer sur échelle, lissage de vitesse, et je vais tirer ça vers moi. Donc si jamais vous n'avez pas tout ça, c'est normal. Ici, il faut que vous ayez coché exactement pareil que moi. Voilà. Donc si ça ne marche pas, regardez bien, il faut que tout soit coché comme moi. Maintenant, je vais faire pareil aussi pour l'ellipse. Donc échelle, double-clic, lissage de vitesse, et je tire la barre vers moi. Et maintenant, si on observe, vous allez voir que les mouvements seront beaucoup plus propres. Regardez. Vous voyez? Regardez par exemple juste l'ellipse là. Au début c'est rapide et après c'est lent. C'est une animation beaucoup plus propre. Donc voilà. En gros, en double-cliquant ici, j'ai accès à la courbe de vitesse. Donc je tire la courbe vers moi pour changer la vitesse de l'animation. Donc au début, vous voyez ici c'est représenté par un pic. L'animation est rapide et après hop elle devient lente. Donc vous voyez hop ici ça décélère. Enfin, ça décélère, non, ça se ralentit, voilà. Maintenant on en a fini avec notre hologramme. On retourne dans notre plexus de tout à l'heure. Et on va foutre notre hologramme, donc notre composition ici. Et là on a tout ce bordel. Donc on va vers 4 secondes au moment où on a fait notre focus de tout à l'heure. Et on va mettre notre animation. Donc vers 4 secondes. Voilà, ici. À partir de ce moment-là, il faut que l'animation commence. Et on veut que ça s'accroche à ça. Alors là, ça va être vraiment très très très, très simple. Donc, on va créer une nouvelle composition. En fait, j'aurais pas dû vous dire ça. On va supprimer la composition hologramme qu'on vient d'importer à l'instant, en fait. On va créer une composition qu'on va appeler compo finale. Maintenant, on va mettre Plexus dedans. Voilà. Et on va mettre notre hologramme aussi. Donc maintenant, on va au moment où il y a le focus qui se passe, là. Ici. Et on va donc dans suivi de caméra, suivi, non pas là, on va ici là dans suivi. Si vous n'avez pas, vous allez dans fenêtre, espace de travail, réinitialiser standard. Donc vous allez dans suivi, non, suivi de mouvement, voilà, suivi de mouvement. Et cet objet là, donc ce truc, on va l'accrocher à notre plexus. On veut qu'il s'accroche ici. Et là, on va appuyer sur le bouton play. Et là, vous allez voir que comme par magie, notre point de suivi est en train de suivre ça là. Regardez. Si j'appuie sur play, hop. Notre point en fait, il est en train de suivre à la perfection notre mouvement. Donc on attend que ça se termine, je vous fais une petite pause, à tout de suite. C'est bon, me voilà, en fait c'est pas tout à fait fini, mais... Merde, pardon. C'est pas tout à fait fini, mais j'ai vraiment une grosse flemme d'attendre que tout ça se finisse, donc bon. Vous voyez que maintenant on a un point de suivi sur notre objet là. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accrocher... Bah... Il est où notre hologramme? Et... Où est-ce que je l'ai foutu l'hologramme? J'ai un petit souci là, je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé. Bah. Ah, il est là, voilà, c'est bon, on l'a. Donc maintenant, on va accrocher notre hologramme au point de suivi. Donc en gros, dans notre plexus, on appuie sur la touche U et on voit que tout ça
ce sont toutes les images clés qui sont liées au suivi de caméra en fait. En gros, la caméra a suivi ce point-là. Donc on va lier notre hologramme à ces points de suivi pour qu'ils le suivent à la perfection. Donc on va au début de l'animation, vers là, parfait. Donc on va dans position, on appuie sur Alt et on clique sur position. Et ça, on va l'attacher à point d'attache. Je crois que c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Vous voyez que ça suit. Maintenant, dans notre hologramme, on appuie sur la touche A et on modifie le point d'ancrage. Et hop, on va le modifier pour le placer ici. Essayez de le modifier, hop, vous le placez bien ici, le point d'ancrage. On va le remonter un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, regardez. Et voilà. On a un suivi parfait de notre mouvement. Ici, je fais un petit rendu pour vous montrer. Voilà. C'est pas beau ça? On a un super magnifique suivi. Voilà. Donc, en récapitulatif, vous avez appris à utiliser la caméra pour en faire une profondeur de champ, donc un focus concentré sur un endroit précis. Donc on a fait un focus ici. Ensuite, je vous ai appris à vous servir du suivi de mouvement. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, hein. Vous prenez, je sais pas, imaginez vous filmez une prise électrique parce que vous adorez filmer les prises électriques et vous voulez remplacer la prise électrique par un carré bleu sur After Effects. Et bah vous faites un suivi de mouvement sur votre prise électrique et vous attachez le carré bleu de After Effects à la place, sur le point de suivi de votre prise électrique. Et voilà, après vous avez juste à modifier le point d'ancrage, donc comme on vient de le faire à l'instant, pour qu'il soit bien ancré ici. Et bah donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, que vous avez réussi à faire un effet sympa. Donc pour moi ça a été un plaisir encore de faire ce tuto. Je vois que là, en tout cas que notre chaîne MDesign avance quand même, on gagne, là on doit être à 60 abonnés. C'est pas énorme mais bon, on est content, ça nous fait plaisir. Puis bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Si vous voulez qu'on fasse des tutos en particulier, vous nous le dites, il n'y a aucun souci. On pourrait vous en faire, hein. Vous nous proposez quelque chose, par exemple, on a reçu des demandes sur quelqu'un qui voulait qu'on fasse de la fumée volumétrique ou des trucs dans ce genre là. Avec Trapcode Particular, bah, Matt s'en est chargé, il a sorti un tuto là-dessus. Vous pouvez nous envoyer un mail pour nous poser des questions ou nous passer une commande. Si vous voulez un logo, une intro ou n'importe quoi. Et donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne de MS Design. Et abonnez-vous, salut!